c'est le déferlement du blindé vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar. L'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Le 2 février, on a été à la cave. On était 13 personnes. Et alors, il y avait des semaines qu'on est resté complètement à la cave. Et puis, un beau jour, il y a le propriétaire qui descend. Il nous dit, il y a des Américains qui viennent. Et tous se sont montés. On s'est mis à la fenêtre. Et puis, on les a accueillis. Mais alors, il a tout de suite, surtout ne bougez pas. Et puis, ils sont venus, ils sont ouverts, avec les pieds ouverts la porte et tout et tout. Mais les Allemands n'étaient pas loin, c'était sur le pont, la route de Neuf-Brisach. Pour la première fois, on a vu des Noirs. Alors celui-là, le premier qui est rentré, il avait son casque, il avait un chewing-gum sur son casque. Alors on l'a demandé, il a dit, il faut que je me mette mon chewing-gum parce qu'il était un gradé, alors je crois qu'il y avait une étoile dessus pour que ça ne brille pas. Il a mis son chewing-gum dessus. Et alors avec des branches à la tête, comme ça qu'on ne les remarque pas. C'est des jours qu'on n'oubliera jamais. Hein. Et ils nous ont donné des cigarettes, des chewing-gums, des chocolats. Et on discutait un petit peu avec eux, et puis ils sont de nouveau partis. Et on les a conduits dans un autre chemin parce qu'il y avait encore les Allemands. Et puis après, on ne savait plus rien, comme on habitait un peu plus, pas tout à fait dans la ville. Le soir, on est parti pour aller dans la ville. Et puis là, on dansait, on chantait, et puis il y avait de la musique, tout le monde était joyeux, content. C'était vraiment quelque chose de beau. Je travaillais à la place de la cathédrale, avec ça, j'étais là-bas à la cave, j'étais à la maison à la cave. Et puis, quand j'allais à ce que je sais où, j'étais là-bas dans une cave. J'étais toujours partie. Mais à la fin, on ne travaillait plus. On est resté à la maison. Parce que moi, j'étais apprentie, et puis les ouvrières, il fallait qu'ils fassent des tranchées. Ils étaient partis, l'atelier était vide. Et moi, j'ai dû leur apporter la soupe. Après, il nous a raconté, il y avait pas mal de... Et ça nous a aussi fait beaucoup après, même après la guerre. Après, il y avait même des Allemands qui étaient couchés sur les trottoirs. Et puis tous les gens passaient à côté, ils ne les ont pas enlevés. D'accord, c'était des Allemands, mais c'était comme un être humain. Personne ne s'occupait d'eux. Ah, là, je vous dis, à la place Saumon, au Vauban, partout, on n'était pas plus loin. Mais c'était bourré, les gens, ils riaient, ils chantaient, il y avait de l'accordéon partout, tout le monde dansait. C'était vraiment... Tout le monde se lâchait. Hein. J'avais fait une petite robe à ma sœur, une Alsacienne, et le jour qu'on est parti en ville, elle l'a mis. Tout le monde avait quelque chose de préparé, hein, mais on ne pouvait pas sortir tout de suite les drapeaux, hein, c'était un peu dangereux. Surtout que maintenant, nous, où qu'on a été, c'était pas vraiment qu'on savait. Ils auraient pu revenir de nouveau, hein. Puis alors, ça aurait été la catastrophe. On avait quand même, c'était une peur, hein, c'était... Surtout les avions, là, de la journée, quand j'étais à cave, je regardais par la petite fenêtre s'il y a du brouillard ou si le ciel est tout bleu. Si le ciel était tout bleu, il y avait toujours ces avions avec leurs 2 bombes, là, les chasseurs, là, qui descendaient chaque instant.
Après, on a de nouveau recommencé à travailler, la vie continuait, c'était plus la même chose, il fallait les tickets pour tout, il fallait faire la queue, il fallait... C'était même libéré, on avait quand même des problèmes. Hein. Et si on cherchait en noir du pain, j'allais à Orbourg, chercher du pain avec le vélo et puis du lait. Si en cas sur le pont de Orbourg il y avait un militaire, il fallait tout donner. Mais avant qu'on ait été libérés, j'étais avec mon voisin, on a dû aller chercher du pain à la place du Saumon. Alors, vous voyez, du canal à la place du Saumon, c'est déjà un petit bout. Et puis, on avait tout plein dans les bras, et en descendant, en revenant nous voir à la maison, ils ont tiré sur nous. Parce que comme il y avait de la neige, on voyait dans la neige les balles qui... Et on courait avec notre pain, et papa attendait. Ah ben, ils auraient pu nous tuer, parce qu'on portait du pain. Et alors l'école, quand on avait le certificat d'études, il fallait se mettre dans la cour, tous les drapeaux étaient partout, on chantait des chansons allemandes, et nous appelait le nom, il fallait y aller, on recevait notre bulletin, et avec la photo de Hitler, il fallait faire le signe, il fallait nous retourner à ta place. C'était vraiment toujours... et les professeurs allemands, il n'y avait pas de professeurs, mais les maîtres d'école allemands, hein, c'était pas des méchants. Hein. Et puis, mais à l'école, il fallait toujours, si on chantait, on regardait, si on ouvre la bouche, on était derrière nous, c'était pas quelque chose d'agréable, c'était toujours vraiment du chauve. Hein. Un Allemand alsacien, c'était les pires, hein, ceux-là. Ils nous enlevaient les bérets, c'était les pires pour dire, qui avaient contact avec nous. Mais autrement, ils passaient des fois à pied, ils chantaient, hein, mais pas plus. On ne les voyait pas trop. Mais quand on allait dans un bureau, là, il y avait de nouveau un problème. Il fallait toujours aussi, pour avoir un pneu, il fallait toujours un papier, on ne recevait pas, on ne pouvait pas acheter comme ça. Il faut d'abord un papier pour acheter. Parce que nous, on était déjà un peu plus jeunes, alors on avait droit avec un peu de plus. Et j'avais une sœur qui est née en 41, alors elle avait vraiment beaucoup, elle avait du lait et tout. Et puis alors, c'était marqué dans le journal que tel et tel, on peut chercher. Alors bon, j'ai pris une charrette, et puis j'ai monté à la place Saumon, et j'ai rempli tout le monde qui avait droit, ce qu'on avait droit, et puis je suis nous rentrée. C'était comme, même le pain, il y avait du pain blanc pour les jeunes, et puis le noir pour les autres. Mais c'était pas, le miel tu pouvais couper au couteau. C'était pas, il y avait de tout, mais c'était quand même pas... Mais on a appris à manger. Maintenant, on n'a jamais dit, ça je veux pas. Et ça nous a vraiment gâché la jeunesse. Pourquoi on change toujours d'école, d'abord française, après allemande, après française, alors il y avait l'apprentissage, la moitié était allemande, la moitié était française, c'était pas simple. Et vous savez, quand même en apprentissage, quand il fallait, j'étais couturière, il fallait emmener une robe, parce que je sais où, au diaconat et tout ça, j'étais toute seule, quand il y avait la sirène, il fallait aller dans une cave ou n'importe laquelle, et quand c'était fini, nous repartir. J'avais encore pas l'âge vraiment, à 16 ans, il fallait se débrouiller. Hein. Mon frère a dû partir. Et comme il était grand et tout ça, ils l'ont mis à la SS, alors ouais, il n'est plus revenu. Alors c'était aussi on attendait, il n'est plus revenu. D'abord il était dans l'Arbeitsdienst et après il était comme militaire, mais chaque fois on demandait le chef de gare quand est-ce qu'il y a l'autre train avec les prisonniers, et jamais il était avec. Quand on rentrait, maman attendait, il n'était encore toujours pas. Et on demandait le chef de gare quand est-ce qu'il y a le prochain, on remontait de nouveau, on allait de nouveau voir s'il est avec. À la fin, on attendait trop longtemps et puis après c'était fini.
Et on ne sait pas où qu'il est.